L'équipe de France a sorti sa liste, notamment Didier Deschamps, et le Big Five est présent pour en parler. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. Pour m'accompagner, à ma gauche, Abdou, qui fait son retour. Comment ça va? Yes, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va, hein? Écoute, la Tranquillement. petite forme. Ligue Et des ouais, Champions, encore une fois, pour la 18e fois de ton histoire. à part la quince, tout simplement. Non, pardon, pas la quince, à part la décimo quinta, du coup. Exactement, comme Voilà. d'habitude, on est... et après la 16e et la 17e, etc. Bah, après, tu etc. vois, l'idée, c'est que d'ici 3 4 ans, ça match avec le numéro de maillot de Lucas Vasquez. Ouais. C'est le numéro 17 au cas où. Après, tu as vu, moi, j'ai un message pour un. Tu fais moins 10 pour un certain numéro 7 du Paris Saint-Germain. J'ai un message pour toi, Kylian. Tu vois, il y a un pouvoir de l'amitié à détruire. Comme dans Inazuma Eleven, il faut le détruire, tout simplement. Voilà, Il c'est va ton tellement rôle. rien faire du tout. C'est ton rôle de détruire ce vestiaire et ce pouvoir pour ne pas aller chercher les 20e Ligue des Champions d'ici 2030. À ma droite, un mancunien qui s'est fait dépasser encore une fois par un blues. Comment ça va, Timothée? Moins bien du coup, mais on est là, ça fait plaisir d'être là, on a un beau petit plateau. On va pas parler d'United, donc tout va Exactement. bien. Quel Et je suis dommage. super content d'être là, ouais, c'est ça. À sa droite, un blues qui n'a pas vu Malo Gusto aller en équipe de France pour l'Euro 2024. Comment ça va, Imran? Bah écoute, tu commences par les mauvaises choses, hein. Didier, qu'est-ce que t'as fait? Mais sinon ça va, 6ème de PL, peut-être européen à la fin de la saison. Sûrement. C'est très intéressant. Peut-être tout cinquième ça. même. Ah, peut-être 5ème, on sait jamais, hein. Sheffield, petite mission pour vous, Oliver Burke, Mark Burney, tu connais. C'est possible. C'est possible. Hier soir, Didier Deschamps a annoncé sa liste des 25 joueurs qui iront en Allemagne pour jouer l'Euro 2024. On rappelle, il y a 3 ans, nous avons perdu lamentablement au tir au but face à la Suisse. On n'oubliera pas la performance malade et calamiteuse de certains joueurs, dont un certain dictateur qu'on reviendra plus tard. Mais je commence avec toi, Abdou. Est-ce qu'on peut faire mieux avec cette liste pour l'équipe de France? Est-ce que cette liste est parfaite? Parfaite, non. Très bien, oui. Est-ce qu'on peut faire mieux? Peut-être, faut voir. Honnêtement, je m'attendais. Alors, moi, je m'attendais à avoir un très grand latéral, un certain Mohamed Simakan. Je suis déçu qu'il ne soit pas sélectionné par l'équipe de France. Quel dommage, mon pote. Ah là là. Non, honnêtement, à part le facteur blessure, notamment Lucas Hernandez qui, du coup, est sur la touche, etc. La surprise Kanté. Là, je survole un petit peu ce qui fait le plus parler, mais non, grosso modo, je trouve que la liste, elle est très bien. Et je pense même que c'est difficile de faire mieux, mais c'est pour ça aussi que je dis que c'est pas parfait, parce que à cause de certains blessés, tu aurais pu quand même avoir une liste beaucoup plus imposante, surtout que partout à l'étranger, on vante Le vivier de l'équipe le de France. vivier, la profondeur de l'équipe de France, et au final, la liste, elle porte à débat, mais pas tant par sa qualité, mais par le fait qu'on se dise, tu es obligé de faire revenir N'Golo Kanté, c'est peut-être qu'il y a un souci quelque part, tu Un vois. peu comme Benzema à l'Euro 2021. C'est si, Je aussi, ouais. tiens juste à dire un petit message à mon meilleur ami remplaçant Aston Villa, Moussa Diaby, qui n'a pas été sélectionné pour l'Euro 2024. Oh, les C'est agendas. c'est malheureux, mais voilà, comme a dit un Le grand pressing, homme, là. comme a dit un grand homme, Bamako n'a pas oublié. Et voilà, le retour de flamme est assez violent. Ah ouais, carrément. Oui, oui, oui. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas passé, hein. Exactement, Ça fait comme ça, c'est pas passé. ça n'est jamais passé, ça ne passera jamais. Il n'y a pas eu de Coupe du Monde 2022, il n'y a pas d'Euro 2024. Telle est la loi du DD. La Pas justice grave, il y aura la dédiée. Ligue des Nations 2023. Il y aura les 2024. Jeux Olympiques. Aussi, ouais. Ouais, aussi. Et s'ils croisent le Mali aux Jeux Olympiques et qu'ils refait la célébration. Je serai au stade. Je serai au stade pour voir ça. Timothée, par rapport à cette liste-là, est-ce que tu comprends le fait que Didier Deschamps ait fait appel à 25 joueurs uniquement alors que la limite maximum est 26? En soi, je sais pas ce que ça aurait changé de prendre un joueur en plus. Là, la liste, elle est cohérente, surtout si tu regardes les listes précédentes de Deschamps. Ses choix se justifient totalement. Alors, il y a certains noms qui font un petit peu débat. Jonathan Klaus, il y en a certains qui auraient préféré voir d'autres joueurs à ce poste-là, ou en tout cas ne pas le voir y figurer. On parlait d'un Malo Gusto, par exemple. Mais en soi, quand tu vois les derniers rassemblements, tu sais que Deschamps, c'est un mec qui bosse beaucoup dans la continuité. Qui, souvent, quand il installe un joueur, c'est pour plusieurs années. Jonathan Klaus ne fait pas une très bonne saison, mais au final, c'est pas étonnant de le voir dans cette liste. Pour revenir à la question que tu posais, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, et surtout, on doit faire mieux en fait. On ne peut pas se contenter d'aller en huitième, peu importe l'adversité. Je pense qu'on l'a vu à de nombreuses reprises sur les derniers rassemblements et sur les dernières grandes compètes. La France est clairement capable d'aller chercher la victoire finale à chaque fois, et ça doit être l'objectif. On ne peut pas se contenter même d'un dernier carré. Il faut aller chercher la victoire finale, et c'est réalisable. C'est pas facile, mais c'est réalisable. Imran, comme l'a un peu amorcé Abdou, on a eu le retour d'N'Golo Kanté en équipe de France près de 2 ans
après sa dernière sélection. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Bleus? Oui, c'est une bonne nouvelle et tu me permettras un petit message pour le staff médical des Blues. Merci les gars. Franchement, je crois moins de 30 matchs de PL sur les 2 dernières saisons alors que El Hittiyad, il a enchaîné 40 matchs. 40 40 matchs. matchs. Merci le staff médical. En plus, il y a encore des blessés cette saison, donc voilà. Mais sinon, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que le match contre l'Allemagne a révélé une faille de l'équipe de France. C'est le milieu de terrain. Trop d'espace entre les lignes. Tu n'avais pas assez de compensation. Et quand tu as un Musiala ou un Wirtz qui savent se placer dans ces espaces-là, bah, tu es en galère. Et dès que le jeu est face à eux, dès qu'ils arrivent à se retourner, tu exposes tes défenseurs centraux. Et c'est ça le mal de l'équipe de France pour moi. C'est une équipe qui exposait beaucoup trop ses centrales au 1 contre 1. Et on sait que dans ce domaine-là, un Upamecano risque de faire une erreur. Donc oui, il y a un N'Golo Kanté qui va compenser, qui va courir pour deux. Et comme le dit Olivier Giroud, qui va nous donner l'impression d'être à 12 sur le terrain, oui, c'est une très bonne nouvelle. Après, à voir comment Deschamps va l'utiliser. Pour moi, quand tu prends un N'Golo Kanté, quand tu prends un joueur de ce statut-là, c'est pour être titulaire et pas plus. Abdou, par rapport à NG, Ouais. on parlait du fait qu'il était en Arabie Saoudite, qu'il y a un rythme beaucoup moindre qu'en championnat européen. Mais est-ce que c'est réellement une excuse? Est-ce que c'est vraiment une crainte qu'on peut avoir par rapport à N'Golo Kanté sur le fait qu'il n'y ait pas énormément d'intensité en Arabie Saoudite? Je pense pas que ce soit un problème parce que déjà, tu auras une petite préparation physique. Et puis, même si l'intensité est moindre, on parle d'un mec qui a quand même disputé 40 matchs. Donc, il a les jambes. Bon, peut-être même qu'il aura les jambes un peu lourdes, même si l'intensité est moindre, mais à l'arrivée, quand même, tu as une saison vraiment complète. 40 matchs, c'est énorme. Donc, tu t'es bien remis dans le bain, tu as retrouvé toutes tes sensations, tu es dans le rythme, tu es à même de reproduire le jeu qui était le tien. Et le double avantage aussi, c'est que quand tu t'appelles Golo Kanté, même si tu es âgé, tu sais ce dont il est capable. Mais à côté, tu as une jeunesse aussi qui est capable de compenser un petit peu si tu fais un peu moins d'efforts que par le passé. Et si tu t'intéresses aux autres milieux de terrain, en sortie de banc, tu auras un Youssouf Fofana qui a apporté son énergie et sa densité. Tu as un Eduardo Camavinga qui peut apporter exactement la même chose. Tu as un Tchouaméni qui est titulaire, qui lui aussi a un énorme volume, et c'est même sa qualité première. Ce qui fait d'ailleurs aussi qu'il devrait être indiscutable à Madrid, mais c'est un autre débat. Donc à l'arrivée, tu as plusieurs armes. Mon seul souci, ce sera peut-être le manque de créativité du milieu de terrain de Didier Deschamps. Parce que certes, tu as Antoine Griezmann, dans une moindre mesure, tu as Eduardo Camavinga, mais ça risque de faire un petit peu léger. C'est pour ça que je me dis que cette liste-là, elle est très bien, mais on aurait pu faire mieux. Parce que je pense aujourd'hui, enfin, je pense décemment que c'est presque plus possible d'avoir moins de 2 créateurs sur une pelouse, que ce soit un latéral, un milieu, que ce soit un milieu ou un faux neuf, que ce soit un ailier créateur et un milieu. Il te faut au moins un créateur par ligne sur 2 de tes 3 lignes. C'est vrai, c'est vrai. Petit tour de table rapidement par rapport à N'Golo Kanté. Imran titulaire, Titulaire indiscutable pour moi, tu aux côtés l'accompagnes avec de, qui? aux côtés de Tchouaméni, bien sûr, dans un double pivot, et Griezmann qui sera entre les Tu lignes et enlèves qui un nous Rabiot fera... qui sur côté gauche Oui. qu'on pense assez souvent avec Mbappé. Exactement, Décembre. j'enlève Rabiot et en plus sa saison à l'international français n'est pas aussi bonne que ce que les médias disent, que ce que certains qui suivent la Serie A disent. Beaucoup de méformes mais aussi une qualité technique qui reste moindre par rapport à ce que peut apporter un Griezmann entre les lignes. Timothée titulaire. Titulaire, absolument. Moi, je pense qu'il ne le sera pas, mais j'aurais beaucoup aimé voir Camavinga titulaire aussi. Peut-être dans un milieu à 3 avec Griezmann plus bas ou dans un double pivot et Griezmann qui évolue un petit peu plus haut sur le terrain. Mais dans la logique des choses, je pense qu'il mettra Rabiot et Tchouaméni comme à la Coupe du Monde ou qu'il enlèvera un des 2 noms que je viens de te citer pour mettre Griezmann aussi avec Kanté s'il est titulaire. Tu le mets titulaire? Non, parce que je pense que pour essayer de pratiquer le Deschamps LV2, c'est quelqu'un de très conservateur et c'est une personne qui aime bien rester sur ses acquis. La dernière Coupe du Monde a prouvé que Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, ça fonctionne très très bien. Il n'a pas de raison de changer cela. Après, je me dis aussi, il ramène un N'Golo Kanté, c'est peut-être pour justement essayer de faire bouger les choses ou ramener ce facteur expérience supplémentaire. Certes, tu as Olivier Giroud, tu as Antoine Griezmann, mais il te manque un peu ce mec au milieu de terrain qui a les cannes, qui a gagné en fait. Et sous Deschamps, des milieux de terrain qui ont gagné, Pogba est suspendu, il ne te reste que Kanté et Griezmann dans une moindre mesure. Il ne faut pas oublier non plus que Tchouaméni n'est toujours pas remis à 100% de sa blessure. Il Et sera là à l'Euro. il sera à Il l'Euro, sera ça là. c'est sûr. Et il sera peut-être aussi dans le groupe pour la finale de la Ligue des Champions. Imran, beaucoup ont parlé de l'absence de Malo Gusto, d'Alexandre Lacazette, même s'il n'aura pas été sélectionné. Qui est le gros perdant de cette liste? Qui est le gros perdant de cette liste? Pour moi, ça reste Christopher Nkunku, mais pour une autre raison,
c'est sa saison qui en a fait le grand perdant. Parce que Deschamps, il l'aime beaucoup, c'est un profil qu'il voulait installer, mais les blessures ont fait qu'il n'a pas fait la Coupe du Monde. Les blessures ont fait que cette saison à Chelsea, il a très très peu joué. Je crois qu'il a moins de 5 matchs en Première Ligue, s'il me semble. Donc oui, ça aurait pu être une alternative crédible. Ça aurait pu être lui qui aurait pu être le successeur direct d'Antoine Griezmann dans ce rôle un peu de joueur de lien entre les lignes, capable de se retourner rapidement, capable de marquer, de distiller la bonne passe. Et la saison prochaine sera peut-être cruciale pour lui, sachant que derrière, au milieu de terrain et même à ce poste-là, hybride entre milieu et buteur, ça va pousser derrière lui. Donc il faudra faire attention avec un Michael Olise, par exemple. Timothée Nkunku, c'est 490 minutes avec Chelsea cette saison. C'est dérisoire pour un temps de jeu d'un joueur de ce standing-là. Est-ce que toi aussi, tu mettrais Nkunku en grand perdant ou tu as un autre joueur? Grand perdant, oui et non. Oui, c'est vrai qu'au vu de son talent, en fait, c'est dommage qu'un joueur comme ça ne soit pas sélectionné. Après, encore une fois, ça peut se comprendre. C'est vrai qu'il a très peu joué, même si le peu de matchs qu'il a fait nous a suffi à reconstater, s'il le fallait, son niveau exceptionnel et sa qualité technique et les apports qu'il pourrait avoir pour le groupe. Mais le grand perdant, je ne dirais pas que c'est un grand perdant, mais c'est vrai que moi, ce qui me déçoit le plus, c'est de ne pas avoir Malo Gusto. Après, ce n'est pas vraiment un grand perdant parce qu'il a encore de quoi progresser. Il est à Chelsea qui fait une bonne fin de saison, n'est-ce pas Imran? Et qui a dépassé United d'ailleurs, mais ça on en parlera peut-être une Jamais. autre fois. Oui, jamais, bah, ça ne me dérange pas. Et surtout, Malo Gusto, il est jeune. Il est jeune, il a quand même l'opportunité de faire, il a l'opportunité de faire les Jeux Olympiques, Oui. on est d'accord, hein. Oui. Exactement. L'opportunité de faire les JO. Et dans 2, 4, 6 ans, il sera encore là pour les grandes compétitions internationales. Donc c'est décevant, mais je ne pense pas qu'il y ait de grands perdants. Peut-être Alexandre Lacazette, qui Non. lui est un petit peu sur la pardon. fin. Et... Lacazette, c'est pas un perdant. Hein? Lacazette, c'est pas un perdant. Je l'ai cité parce qu'il n'est pas là, mais Ouais, mais c'est Ça- dommage c'est- pour oui, lui. c'est Mais parce lui, que c'est un il fait- perdant de depuis. dans ce cas. Ben Yedder aussi, c'est pas un perdant parce qu'il a le poids du maillot. À chaque Mais fois qu'il a été C'est pas sélectionné, le il n'a poids pas du été maillot, mais performant. il a souvent fait partie des groupes aussi, il faut se le C'est dire. ça. Tu vois, c'est dans ce sens-là aussi que tu peux interpréter la question. C'est ça. Lacazette, évidemment qu'il n'est pas perdant parce qu'il y avait peu de chances qu'il y soit, mais au vu de sa saison, tu te dis, est-ce que dans 2, 4 ans, il sera encore à ce niveau-là? C'est peut-être la dernière fois qu'il y a une réelle opportunité par rapport à son niveau de jeu d'avoir le standing pour l'équipe de France. C'est plus ça que je voulais dire. Après, oui, Lacazette, normalement, il ne sera jamais Réaliste, repris par Deschamps. Malheureusement. Mais Abdou, par rapport à Malo Gusto, j'aimerais que tu reviennes dessus par rapport à ça. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux quand même de prendre ce joueur-là quand on sait qu'un Jonathan Klaus s'est fait une très mauvaise seconde partie de saison avec l'Olympique de Marseille? Mhm. Et une autre question aussi, Michael Olise, pardon. Michael Olise, non, pas perdant, parce qu'il n'a pas de sélection A, tout simplement. Malo Gusto, c'est la même chose. Et comme je l'ai dit, Didier Deschamps, c'est quelqu'un de conservateur. C'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui prend des risques, sauf si vraiment il n'a pas le choix. Typiquement, par exemple, un Samuel Umtiti qui est titulaire à l'Euro 2016 à partir des quarts, c'est parce qu'il n'avait vraiment plus le choix. Mais sinon, dans la logique de Deschamps, jamais ça ne serait arrivé, ça n'aurait dû arriver d'ailleurs. Donc, quand tu regardes finalement, il constitue son groupe en fonction de qui est un passif sous lui, tout simplement, et qui peut bien matcher aussi avec les mecs qui sont déjà en place. Et Malo Gusto, certainement qu'il ne le connaît pas assez encore, simplement. Il souffre aussi du fait que Chelsea ne joue pas l'Europe, parce qu'on le sait, Didier Deschamps, c'est un critère sur lequel il met un point d'honneur. Il faut que tu disputes au moins l'Europa League, sinon la Champions League. Ce sera le cas la saison prochaine, donc il aura toutes les possibilités de briller davantage sur la scène européenne. Mais voilà, je pense pas que Malo Gusto soit vraiment perdant. Et puis surtout, au vu de ce qu'il a proposé cette saison, c'est une bonne chose aussi pour lui, parce que ça va l'inciter à travailler encore plus, parce que ça va aussi lui accorder une certaine ombre. Il n'aura pas cette pression de voilà, t'arrives, t'es jeune, etc. Il peut continuer d'apprendre tranquillement, et c'est pas une mauvaise chose. C'est pas parce que t'es jeune et que t'es bon qu'il faut automatiquement que tu sois en équipe de France. Au contraire, parfois, c'est bien aussi de prendre son temps, et peut-être que revenir à un management un peu à l'ancienne où finalement on considérait vraiment les joueurs en dessous de 23 ans. Vraiment, c'était pas une option, c'était juste un petit cadeau, ou bien te donner une sélection en A et puis tu jouais en jeune jusqu'à faire tes U23 et après tu reviens en A.
Peut-être qu'il faudrait revenir à ça de façon globale. Donc pour moi, Malo Gusto, c'est pas une mauvaise décision de la part de Deschamps. Deschamps aussi a déclaré par rapport à Christopher Nkunku, oui, forcément qu'il aurait pu être appelé, mais bon, il a eu une saison très compliquée. Il a fait 3 bouts de match, c'est un peu juste. Qu'il soit guéri, oui. Il n'a pas commencé un match comme titulaire, il aurait pu y être, mais il y a du monde sur le plan offensif par rapport à Christopher Nkunku. Maintenant, j'aimerais revenir avec toi, Timothée. À l'Euro, il y aura Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery qui seront du voyage. Est-ce que c'est trop tôt pour les deux Parisiens? Est-ce que c'est trop tôt? Pas forcément, parce que c'est une vraie expérience qui peut te servir aussi bien pour ta carrière en sélection que pour ta carrière de club. Parce que ce soit Barcola avec les attaquants ou Warren avec les milieux de terrain, tu vas être au sein d'un groupe où il y a énormément d'expérience, il y a beaucoup de garanties. Et le fait d'apprendre, parce que clairement, ni l'un ni l'autre, pour moi, ne doivent être titulaires. En fait, on ne devrait même pas compter sur eux. Eux, l'Euro, ça doit être un cycle supplémentaire dans leur apprentissage. Donc pour moi, c'est excellent qu'ils soient pris. Tu ne peux qu'en tirer des enseignements positifs. Warren Zaïre-Emery, il va apprendre aux côtés de joueurs comme Griezmann, comme N'Golo Kanté. Ça peut vraiment apporter une énorme plus-value à ta carrière et même à ta perception du football et à l'évolution de ton jeu. Barcola, c'est pareil. Et ça reste quand même des joueurs de qualité qui, en sortie de banc, peuvent apporter quelque chose. Mais Abdou, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il fallait un peu patienter avec les jeunes. Ouais. Mais moi, je reviens surtout par rapport à Warren Zaïre-Emery. Parce que si on fait un peu le récapitulatif, l'année dernière, c'était un joueur de rotation. Il est passé de joueur de rotation à titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Énormément de temps de jeu. Il y a eu l'Euro Espoir, capitaine, une sélection en équipe de France et derrière sa grosse blessure. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu être plus patient avec le Titi parisien? Mais totalement. C'est pas normal qu'il soit titulaire au Paris Saint-Germain. C'est pas normal qu'à 17 ans, tu sois plus qu'un joueur de rotation. C'est pas normal que tu sois. Peut-être vous allez dire que je suis dur, mais c'est pas normal que tu sois déjà en A avec l'équipe de France. Certes, il y a la perspective d'apprendre aux côtés de Griezmann et de Kanté, comme l'a dit Timothée, mais il faut pas oublier qu'il a 17 ans. 18. Il a 18 ans maintenant. Mais c'est tout bête, mais Il n'a pas le bac. il doit passer le bac. Il aura une dérogation, il va le passer en septembre, il l'a dit. Non, mais il doit passer le bac, il doit passer le permis, il faut le laisser simplement grandir. Parce que certes, tu vis une vie de footballeur professionnel. Nous, de notre point de vue, on se dit c'est génial, etc. Mais c'est un rythme de vie tellement différent des gens lambda comme vous et moi, que finalement, à quel moment il profite vraiment de sa jeunesse? C'est une question bête qu'on pourrait se poser. Et encore, quand tu es en sélection jeune, bon, pourquoi pas. Mais moi, Ouais, j'y pense de temps en temps. C'est quasiment fini là. Mais tu vois, c'est ça le Pour problème. moi, il a quasiment le même parallèle que Mbappé à ses débuts. Mais justement, c'est un problème. C'est parce qu'aujourd'hui, Mbappé, il l'a fait comprendre à plusieurs reprises. Il aurait aimé vivre une vie un peu plus normale, un peu plus longtemps, pouvoir se balader, manger des glaces en cachette, et puis il se casse, tu vois. Mais il peut plus. Elle a dit, hein, une glace, c'est l'émeute. Mais justement, et c'est surtout dans ce sens-là que je réfléchis et que je me dis, pour moi, Warren Zaïre-Emery, alors il mérite sa sélection, mais il n'aurait peut-être pas dû être sélectionné pour moi, surtout que, bon, on a souvent vanté la profondeur du milieu de terrain du vivier de l'équipe de France. Si c'est pour qu'au final, tu ailles chercher un petit de 17 ans, c'est peut-être que ça traduit un certain problème ou qu'on en fait un peu trop aussi. Donc, moi, je pense vraiment que Zaïre-Emery, c'est une bonne chose pour lui, personnellement, pour son expérience professionnelle, mais il est encore en train de se développer. Il n'a pas fini de se faire physiquement. Il est encore en pleine croissance. Exactement. Et quand tu sais que il va jouer l'Euro, il a joué une saison quasi pleine avec le Paris Saint-Germain, Champions League, Peut-être les Ligue 1. JO. Justement, Champions League, Ligue 1, Coupe de France, potentiellement les JO derrière. Derrière le bac aussi, puisqu'il a une dérogation, et tu l'as dit. Mais à quel moment le petit se pose, il réfléchit, et surtout à quel moment il digère, il encaisse. Quand il va en vacances. Ouais, mais les vacances d'un footballeur professionnel, en vrai de reste, c'est 3 semaines. Sinon, le reste du temps, Au moins, tu as une petite bulle. Ouais, mais 3 semaines, c'est pas une petite bulle. C'est surtout à cet âge-là, encore une fois. Je dis et je répète, je suis pas son père, je suis pas son frère, je suis personne. Mais pour moi, un jeune de cet âge-là, il doit profiter de sa jeunesse et il doit pas avoir la pression de représenter son pays à l'Euro ou de aussi représenter son pays au JO, pourquoi pas, parce que c'est une compétition U23. Mais à l'arrivée, ouais, pour moi, Zaïre Emery, il faut vraiment le préserver. Et
Ça peut paraître un peu écrit de ma part, mais c'est bienveillant. Et j'espère le voir un minimum à 7 euros. Simplement parce qu'il faut qu'il apprenne. Juste Et- pour ajouter quelque Vas-y. chose sur ce Warren. que dit Abdou, c'est un fléau pour moi le fait que les jeunes soient exposés aussitôt à la pression, à un statut sportif qui est au-dessus du leur. Et souvent, ça peut causer des grosses dépressions, des grosses déprimes après la carrière. Ça a été le cas pour un célèbre batteur de l'équipe de baseball de l'Afrique du Sud qui a eu un accident et qui derrière a traversé des périodes assez difficiles. Donc il faut vraiment accompagner les jeunes psychologiquement. Il faut s'ouvrir à eux parce que derrière les strass et les paillettes, derrière l'apparence, se cachent des hommes qui bien souvent souffrent et ne pas profiter de leur jeunesse, ne pas profiter de l'enfance, même pour certains qui sont starifiés très tôt, dès l'âge de 8 ans, 9 ans, on peut le voir au Brésil. Neymar. Ça peut causer, oui, Neymar, ça peut causer des graves déprimes. Et derrière, il n'y a rien. Tu parlais de permis, mais je te rappelle que tu n'es même pas sûr que Mbappé a le permis, alors qu'il a 25 ans bientôt, enfin, 26. Ouais, mais lui, ça y est, c'est un vieux père maintenant. Mbappé, c'est le capitaine de l'équipe de France quand même. C'est le vice-capitaine du Paris Saint-Germain parce qu'il est encore sous contrat au Paris Saint-Germain. Let's all love. Oh mon Dieu. Là, pas pour longtemps, voilà. Tout ce que j'ai à dire, pas pour longtemps. Pour encore un bon mois. Pendant un match, après c'est fini. Hein. Non, mais parce que tu sais qu'un contrat, c'est pas le nombre de matchs. C'est contractuellement, ça va jusqu'au 30 juin. Ouais, mais regarde, le 14 juin, c'était l'Euro. Au 14 juin, c'est un joueur du Real. Voilà. Non. Si. Non. Et tu vois pas comme il l'a dit, Bellingham et tout, Moi- your guy. Mais moi, je ne m'intéresse qu'aux joueurs qui sont dans mon club. Et voilà, de toute façon, Mbappé, si ça se trouve, il va rejoindre le Barça, on ne sait pas. Parce que maintenant, ils ont de l'argent. Ouais. Non, ils ont de l'argent. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Ils ont de l'argent. Donc, En voilà. vendant le studio Canal, Barcelone, Movistar. Ouais, on connaît la chanson avec eux. Ah, moi c'est ce que m'ont dit les experts catalans. Après, faut voir. On va refaire cette fois-ci un autre tour de table pour la compo, bien entendu. Cette fois-ci, c'est vous qui êtes sur le banc de l'équipe de France. Donc c'est vous qui avez le choix. Si vous voulez, Ah, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Moi Si- je vais faire n'importe quoi. si hein. vous- Je vous le dis direct. si vous voulez, bien entendu, ce sera à ceux qui a le plus de votes. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre Barcola à droite. Si vous voulez, vous pouvez mettre Mbappé en pointe. N'importe quel joueur, Coman à gauche, par Ah, exemple. c'est on vote. Je pensais que chacun devait proposer son 11. Vous proposez. On va faire, ouais, ton 11. Allez. Oh. allons-y. Il n'y a pas Van Dyke. Hein. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas Elliott aussi. C'est dommage parce que. C'est Bref. dommage. Non, en vrai, d'ailleurs, c'est une question que j'étais en train de me poser, que je voulais vous poser. Avec le matériel qu'a choisi Didier Deschamps et avec les profils qu'il a dans son effectif, est-ce qu'on n'aurait pas un retour du 3-5-2? Ah, Non, ça y est, ça y est, ça y est. impossible. Parce que finalement, tes pistons, tu les as. Ta charnière centrale, elle est fournie, tu l'as aussi. Ton milieu de terrain, tu l'as aussi. Ton attaque, tu l'as aussi. Ouais. C'est une question que je pose. Et il y a 3 ans auparavant, on se fait éliminer par des Nico Elvedi, Yann Sommer, voilà. Après, Oui, c'est mais un après, 3-5-2 t'avais improvisé. Pavard piston. Alors que là, t'as Klaus Théo en piston. Et je dis bien en piston. Pourquoi pas? Klaus Piston, à part les centres. Close piston, ça voilà, veut dire quoi. que tu mets qui Upamecano, Konaté. Moi je mettrais Pavard. Upamecano. Ouais, c'est ça. Pavard Les central trois droit, joueurs oui. Là, habitués à Pavard. jouer dans une défense à 3 en fait. Ouais. Même Pavard à Stuttgart avait joué central gauche. Mais t'as compris. Si tu veux, tu peux faire un 3-5-2, hein, c'est toi qui vois. En vrai, ouais, non, en vrai, moi, je serais parti sur un 3-5-2. En vrai, de vrai, je ne mens pas. Vas-y. Du coup, Maignan. Maignan au cage. S'il n'est pas blessé. Ouais, c'est un bon point, ça. Upamecano, Konaté, Pavard, central droit, parce que c'est son meilleur poste et il a brillé à l'Inter comme ça. Tchouaméni, Kanté. Mhm. Griezmann en 10. Giroud, Mbappé devant. Théo, piston gauche, parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Et à droite, Jonathan Klaus, par défaut. Ok. Et après, en fonction de la physionomie du match, tu rebascules Ouais, tu dans... alternes. Ouais, c'est ça, tu sors un central, tu rajoutes un milieu de terrain si besoin, tu repasses en 4-2-3-1, en 4-3-3, appelez ça comme vous voulez, et tu mets Koundé latéral si besoin, tu vois, ça dépend. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas mis Saliba. Timothée. Qui? Saliba. Connais pas. Bah déjà Mike Maignan au cage, ça je pense qu'il n'y a pas de débat. Hein. S'il est à 100%, s'il est épargné par les blessures, ça sera lui. À droite, parce que moi je pars sur une défense à 4, du coup à droite, ça me fait pas plaisir, mais je vais mettre Jules Koundé. Parce que Jonathan Klaus, je pense que c'est trop léger. En piston, c'est plus convaincant, mais en pur latéral dans une défense à 4, C'est trop faible. ça me paraît trop fébrile. À gauche, je vais mettre Ferland Mendy. Même raisonnement que pour Théo Hernandez. J'ai pas beaucoup regardé les matchs de l'AC Milan, mais de ce que j'ai vu dernièrement en équipe de France, je pense qu'il serait mieux en piston qu'en véritable latéral. Là, j'ai la télé face à Saka. C'est ce que j'ai à dire.
En défense centrale, je vais mettre Ibrahima Konaté parce que c'est le défenseur central français peut-être que je préfère à l'heure actuelle. Je le trouve extrêmement solide. C'est vrai qu'il joue un peu moins à Liverpool, mais ça reste pour moi quand même quelqu'un qui a les épaules pour ce poste. Je sais que Deschamps aime beaucoup Upamecano. Il y a de grandes chances qu'en réalité Upamecano soit titulaire, mais je vais mettre William Saliba. J'aime énormément sa saison. Je suis absolument pas pour Arsenal, mais ce qu'il propose, c'est quand même très très fort. Au bout d'un moment, tu ne peux pas le nier. Mais encore une fois, et en plus au vu de ce que Deschamps a pu dire par le passé sur Saliba, c'est pas sûr qu'on le voit titulaire. Au milieu de terrain, moi j'aurais aimé Camavinga, Kanté, Griezmann, Si mais tu veux, tu peux le faire. C'est ton 11. bah, moi je le fais. Moi, à un moment, je le fais direct, mais je pense que Deschamps, il reconduira le On même. est d'accord. On propose le 11 qu'on aurait aimé voir, pas le 11 Exactement. qu'on va faire des gens. Exactement. Non, mais je sais que c'est illusoire de proposer ce milieu, mais je mettrais Kanté à gauche, non, Kanté en 6, Camavinga milieu gauche et Griezmann relayeur à droite. Il fait un petit peu ce qu'il veut, tu lui donnes les clés. Et l'attaque. En pointe, moi j'aurais bien aimé mettre Marcus Thuram, mais quand il est tout seul en pointe, pas généralement ça se passe pas bien. Mbappé à gauche et moi je mets pas Dembélé. Hein. Tu mets Barcola, du coup? Non, Je mets Coman. Coman. C'est vrai que dans mon 3-5-2 que j'aurais aimé voir, c'est vrai que Thuram avec Mbappé, les deux, dans une attaque à deux. Ça Ça marche pourrait très être bien. pas mal. En Quand vrai, tu vois ça- le petit 1-2 là sur le deuxième but de Ouais, Mbappé, tu te dis il y a une bonne C'était connexion à faire. intéressant. J'ai en mémoire le match contre l'Irlande, du coup, où les deux ont vraiment été associés et les deux ont vraiment Et joué. c'est totalement cohérent. De toute façon, Thuram, on en avait parlé quand on avait évoqué la succession de Giroud lors d'une précédente émission. Thuram dans une attaque à deux, Ah, c'est phénoménal. C'est magnifique. C'est indétrônable. Imran, ton 11. Mike Maignan, latéraux, Jules Koundé à droite, charnière, Konaté ou Upamecano. Je pense que Deschamps n'intégrera pas William Saliba tout de suite, ou en tout cas pas pour 7 euros. Il l'intégrera sans doute après dans son 11 en tant que titulaire. Théo Hernandez, et je ne suis pas d'accord avec vous, Théo Hernandez, cette saison, il a été plus que solide. Ça a été l'assurance tout risque du Milan. Il a joué quelques matchs en centrale, il a été très bon. Je pense qu'il a passé un cap dans sa manière de défendre. Il faut vraiment regarder les Il a matchs. intérêt, hein. Il a intérêt. Hein. Ah, mais- Parce que Après, c'est sûr que quand tu joues à côté de papa Simon Kier, qui a 80 ans, c'est sûr que tu passes Je pour un préfère bon quand défenseur. Tenag met Amrabat à gauche, mais Tu es traumatisé, c'est pas grave. Du coup, moi, ce que j'aimerais voir au milieu de terrain, comme Timothée l'a dit, Camavinga, Kanté et Griezmann, parce que Camavinga, il va t'apporter La une fraîcheur. touche technique ah ouais, et a surtout, il trop va, de il va ballons. t'apporter un temps de respiration en possession qui est vital. Il est Et je tellement pense pas que fort, balle au Tchouaméni pied. soit capable de l'apporter encore, parce que Tchouaméni, c'est un joueur qui va davantage jouer son volume, même si Tchouaméni, je le préfère plus haut sur le terrain que dans cette position de 6 merci, monsieur. à Merci, voir. monsieur. Et évidemment, avec Kanté plus haut, tu auras un joueur qui va chasser, qui va récupérer haut. Et le but de l'équipe Qui de va France, c'est faire avant tout. progresser le jeu aussi balle au pied. Et ouais, qui peut le faire progresser. Mais surtout, moi, je veux une équipe qui occupe l'espace, qui occupe le terrain, qui occupe la partie haute. Un peu comme ce que fait une certaine équipe en noir et rouge d'Allemagne que l'on évoquera plus tard. Et enfin, en attaque, par défaut, je mets Olivier Giroud en pointe. Il sort pas de sa meilleure saison à Milan. Certes, statistiquement, c'est très Tu bon, mets pas 14 buts. Colomani Non. Quel dommage. 14 buts, 8 passes D en Serie A, mais dans le jeu, parfois c'était désespérant, notamment certains de ses matchs. Même quand il a marqué contre l'Atalanta, par exemple, c'était pas bon. Mais bon, je pense qu'en équipe de France, il fera le taf. Mbappé à gauche, par défaut, c'est pas là où je préfère parce que défensivement, ça risque d'exposer le couloir gauche. Et derrière, à droite, je mets Ousmane Dembélé. Je pense que Deschamps partira avec lui. Et à mon avis, pour créer des choses, pour un peu profiter de sa vivacité, sa capacité à accélérer, c'est la meilleure chose. Et Coman en sortie de banc, ça risque d'être pas mal. Et on fera rentrer Thuram, évidemment. Pour moi, Thuram, c'est mon premier entrant, afin de mettre Mbappé au centre et de mettre Thuram sur le côté gauche pour soutenir Théo dans sa tâche. Et ouais, pour moi, je pars en 4-3-3. C'est déjà bien. J'ai juste une question. Est-ce que finalement la sélection de Ferland Mendy, c'est pas justement dans l'optique de faire jouer Mbappé à gauche? Parce que tu dis, si j'ai Bien Mbappé sûr. et Théo à gauche, bah là, c'est une Ah, autoroute c'est sur déjà lui un et arrêt le cardiaque, péage, il est hein. fermé, tu vois. En fait, Ferland Mendy, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Abdou, Ferland Mendy, je ne le trouve pas très bon dans sa relation avec l'ailier. Je trouve que sa relation avec Vinicius est encore à refaire. Et là où l'équipe de France brille, c'est avec le duo Hernandez-Mbappé. La création de décalage, les combinaisons, c'était là aussi que Après, venait de le toute danger façon, à la Coupe du Monde. On verra. Mon 11, Mike Maignan en goal. Ferland Mendy à gauche. Saliba, Ibrahima Konaté, monsieur Jules Koundé. Au milieu de terrain, Rabiot, Kanté, Chouameni. Oula. Rabiot, Kanté,
Griezmann. À gauche, Coman. À droite, Dembélé et en pointe Mbappé. Oh, Yo. Je mets Mbappé en pointe ok. pour la simple et bonne raison. Il va pas être content, mais C'est pas mon problème. Mais il est content ni à gauche ni en Ouais, pointe. voilà, il sera c'est content. ça. Même à droite, il est jamais content. Je mets Mbappé à la en tête du pointe. pays, il sera content. Mais ça se trouve, c'est un latéral et on le sait pas en fait. Peut-être on nous a menti depuis tout C'est ce temps. ça, en pointe, je mets Mbappé parce que déjà, il va pas défendre. Comme avec Luis Enrique, il défendra pas. Avec un Kingsley Coman en 1 contre 1, ça va faire de gros dégâts. Et je veux Coman titulaire en équipe de France impérativement. Ousmane Dembélé, pareil, en tant que pour faire créer du déséquilibre, du décalage en 1 Comme contre contre 1. Dortmund. Hein. Malheureusement, c'est bien ça le problème. C'est que tu vois, c'est que tant qu'il ne tire pas, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je lui demande. Mais j'ai une question. Ousmane Dembélé, il a souvent commencé les tournois. Est-ce qu'il les a déjà finis À la titulaires? Coupe du Monde, ouais, il l'a fini. Et... Coupe du Monde. Non, mais est-ce qu'il a déjà fini un tournoi titulaire? Oui, Coupe du Monde. Mhm. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. La Là où il performance all-time là, Ouais, mais, contre l'Argentine. l'utilisation aussi était amoindrie pour lui, malheureusement. Mais je mets Dembélé. Après, de toute façon, s'il n'est pas au niveau, il y a Bradley derrière. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a pas Colo. Voilà. Comme ça, je réponds à ta question avant que tu me Non, dises. non, moi, Mais moi, on j'aime va- moi, on vous va savez le- que moi, on j'aime va bien le voir sur Colomboigny le à la terrain. base, donc en vrai. On Hein va le voir sur le terrain, Colomani. Hein. Deschamps, je pense qu'il compte sur lui quand même, pas pour être titulaire, mais Bah, de toute Moi- façon, moi- il sera là. il jouera des minutes. Hein, Mais à je mon pense, avis, s'il part sur une attaque à 3, moi je suis sûr qu'il va tenter au moins une fois l'attaque Mbappé, Thuram, Colomboigny, comme la Coupe du Monde.